Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on voit ensemble la question de la communication entre collègues. On passe beaucoup de temps au travail avec d'autres humains. On ne sera pas d'accord sur tout, comme toute relation humaine. C'est important d'avoir une bonne communication pour ne pas s'énerver pour rien, pour ne pas être frustré pour rien et pour être en paix sur son lieu de travail. On passe 35 heures, 40 heures, 45 heures pour certaines personnes. On est obligé d'être en paix dans notre lieu de travail pour être épanoui, pour kiffer aussi notre carrière. C'est très important. Donc aujourd'hui, j'ai envie de voir des clés de communication entre collègues, des clés qui vont te permettre d'avoir une meilleure communication avec tes collègues, éviter les petites accroches, éviter les mauvaises ambiances au travail. Donc si tu souhaites connaître les clés de communication entre collègues, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Point préliminaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juillet. Donc si tu as des questions concernant les relations au travail, les relations familiales ou l'amitié, je t'invite à m'écrire sur le réseau social que tu préfères. Je te mets le lien en description. Donc tu peux me poser ta question, je te répondrai dans un premier temps personnellement et ensuite j'inscrirai cette question à la FAQ du mois de juillet pour apporter plus de précision. Donc n'hésite pas, si tu as des questions à me poser, à m'écrire. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première clé pour communiquer correctement avec ses collègues, c'est la suivante, être agréable. Quand on envisage la communication, c'est souvent sous l'angle des problèmes. Je dois apprendre à communiquer pour éviter les problèmes, je ne veux pas me disputer avec mes collègues. Il y a une part de vérité et je l'ai même dit en introduction, mais c'est une demi-vérité. La communication, elle est là pour t'éviter les problèmes, c'est vrai, mais la communication, elle est aussi là pour renforcer un lien, pour renforcer une entente. Tu dois apprendre à envisager la communication de façon positive. Elle est là pour permettre quelque chose et pas pour éviter certaines situations. Communiquer de façon positive, c'est par exemple valoriser le travail de tes collègues. Des phrases comme « merci, tu me soulages »,« merci, sans toi, je n'aurais pas avancé comme j'ai avancé »,« t'es une personne sérieuse, tu m'inspires beaucoup, merci pour ton aide, j'apprécie vraiment le travail que tu fais et que tu produis ». Tout ça, c'est des manières de valoriser le travail de tes collègues et c'est une manière d'être agréable. Deuxième point, prendre en compte aussi tes collègues. Dans le dernier travail où j'étais, je me souviens, une de mes collègues m'a appelé dans son bureau et elle voulait acheter du nouveau matériel. Elle m'a appelé, elle m'a demandé qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme matériel. Et ça, c'est une marque d'appréciation, c'est une marque d'agréabilité, c'est une marque de valorisation, de prise en compte en fait. Et c'est important, ça renforce le lien, ça renforce l'agréabilité, on se sent compris, on se sent concerné. Tes collègues ont besoin de se sentir concernés, ils vont être plus indulgents avec toi, plus agréables avec toi quand tu sauras valoriser leur travail et les prendre en compte dans des décisions qui les concernent aussi. La communication positive, elle a aussi un autre aspect positif, c'est qu'elle permet la critique. S'il y a une mauvaise ambiance, quel collègue va écouter la critique que tu as à faire ? Par contre, s'il y a une bonne ambiance, tu peux te permettre une remarque, une critique et on va accepter. Je vais parler des critiques plus tard, mais c'est pour te montrer que l'agréabilité, elle permet en fait une atmosphère de confiance, une atmosphère paisible et elle permet la remarque, elle permet la critique sans que les autres se sentent vexés, sans que les autres se sentent mal parce que on vit déjà dans une bonne ambiance, on peut le dire et l'autre ne se sent pas spécialement vexé. Et ça, c'est une bonne chose parce que au travail, on va se faire des critiques, on va faire des remarques, on va se dire des mauvaises choses par rapport à notre travail, mais c'est pour qu'on progresse. Et ces remarques-là, elles passent mieux quand il y a une bonne ambiance et donc quand tu es agréable. Être agréable aussi, c'est être une personne chill. Qu'est-ce que je veux dire par être une personne chill ? Je parle de communication entre collègues. Je ne parle pas de communication de supérieur à subordonné, entre guillemets. Quand on est entre collègues, on est sur un pied d'égalité dans la hiérarchie.
Si ton collègue fait le travail correctement, si son travail est plutôt bien fait, si ça n'a pas d'impact significatif sur toi, pourquoi tu veux commencer à aller voir le supérieur, à aller le balancer quand il fait une pause un peu plus longue ou quand il fait pas les choses à la minute près? La personne est sympathique, la personne elle fait bien son travail, elle est juste pas autant carrée que toi. Sois chill. Sois chill, valorise-la quand même, apprécie-la quand même, prends-la quand même en compte et arrête de lui mettre des couteaux dans le dos en allant voir le supérieur. Tu gagnes rien à faire ça. Il y a beaucoup de personnes au travail qui sont trop impliquées dans le travail des autres. C'est ton collègue, c'est pas ton problème en fait. Le supérieur, il est là pour ça. Il est là pour vérifier le travail des gens. C'est pas toi. Ce n'est pas toi. Donc sois une personne chill. Ça fait partie de l'agréabilité. Et à nouveau, si tu veux faire une remarque, tu peux. Comme tu es une personne agréable, tu peux faire ta remarque et tu peux dire aussi que c'est pas grave. Voilà, tu peux t'améliorer sur ça, mais c'est pas grave, j'en tiens pas compte. Je vais parler des critiques juste après. C'est pour ça que j'entre pas dans les détails, mais être une personne agréable, c'est être une personne chill. Quand tu es une personne chill, on permet que tu fasses des remarques. On permet que tu fasses une critique. Sois une personne chill et parle en face. T'as pas besoin d'aller voir le supérieur, d'aller voir un autre collègue, de parler. Oh, mais telle, elle fait sa pause, elle prend toujours 10 minutes de plus de pause. Mais si toi, c'est pas ton moment de pause, par exemple, en quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange? Tu n'es pas supérieur. Celui qui doit s'assurer du respect des règles, c'est en haut. Toi, quand on ne respecte pas une règle et ça n'a pas d'incidence sur ton travail, c'est pas ton souci. Si ça a une incidence sur ton travail, là, ok, tu peux te permettre de parler, de t'exprimer, d'être un peu fâché. Mais sinon, en quoi c'est ton problème? Soit une personne agréable, soit une personne chill. Donc la première clé de communication entre collègues, pour communiquer correctement avec ses collègues, il faut être une personne agréable. La deuxième clé de communication entre collègues concerne les critiques. Si tu fais une critique constructive. Il y aura des points de discorde, il y aura des points de mésentente, il y aura des désaccords, c'est normal, ça fait partie des relations humaines. Toute relation humaine est marquée par des désaccords, par des discordes, c'est normal, ça fait partie de la vie. En revanche, c'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un que tu es autorisé à critiquer autre chose que son travail. Critiquer le physique, l'origine, la religion, le statut social de quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Quand tu fais ta critique doit être centrée sur le travail, parce qu'on est au travail, on a une relation professionnelle, et elle ne doit pas dépasser en fait. Elle ne doit pas dépasser. Elle doit concerner le travail, elle ne doit pas dépasser le cadre du travail, et elle doit être constructive. La critique, c'est pas le problème, c'est la manière qui est utilisée pour faire cette critique qui est un problème. Typiquement, si tu vas voir un collègue, tu commences à lui hurler dessus, l'autre n'aura pas envie de faire des efforts. Ce collègue n'aura pas envie de t'entendre. Il se sentira agressé. Et peut-être que le fond de ton propos est bon, mais la forme est mauvaise. En droit, on dit que la forme sert le fond. Quand j'étais en licence, je me souviens, c'était en première année, en droit constitutionnel, ce qu'elle nous disait, notre chargée de TD, c'est que la forme sert le fond. Si ta forme n'est pas bonne, le fond, en fait, c'est comme s'il perdait de sa substance parce que la forme, elle décourage. Si tu veux faire une critique, tu n'as pas besoin de crier ou d'hurler. Pareil, quand tu fais une critique ou quand il y a un point de discorde et vous entrez limite dans un conflit parce que vous n'êtes vraiment pas d'accord, pas besoin d'ajouter des éléments de vie privée. Ça, c'est pas quelque chose de classe et on n'aura pas envie de t'écouter parce qu'on sent que tu entres dans la vie privée de quelqu'un et c'est un domaine réservé. C'est la mauvaise manière de faire. Autre manière de faire, c'est de condamner. Une personne a le droit de faire des erreurs. Une personne a le droit d'être en désaccord avec toi. Une personne a le droit, en fait, de pas être comme toi. Tu dois pas la condamner. Tu dois toujours lui laisser la possibilité de progresser. Je rappelle, on est dans une communication entre collègues. Pas dans une communication supérieure à collègues. Là, c'est autre chose. Je parle de communication entre collègues. Tu es qui pour condamner cette personne? Tu es qui? Personne. Ne la condamne pas. Maintenant, je vais te donner des éléments pour faire une bonne critique constructive. Premier point, sois au clair sur ce que tu reproches et aie des éléments concrets. Sois au clair sur ce que tu reproches. Tu vas pas arriver là-bas et déverser ton venin. Tu vas pas discuter avec une collègue et déverser ton venin. Tu veux être clair. Réfléchis
à ce que tu reproches, sois précise sur ce que tu reproches et aie des exemples, aie des éléments concrets, c'est important. T'as pas envie de critiquer, de faire une critique sur base d'impression. Non mais j'ai l'impression qu'elle est flemmarde, j'ai l'impression que sa pause dure 10 000 ans. Non, si sa pause elle dure 15 minutes de plus et ça t'empêche toi par exemple d'aller en pause parce que c'est service continu et il y a un roulement pour les pauses, sois clair, c'est 15 minutes de plus qu'elle fait, c'est pas 1 heure de plus, c'est pas 30 minutes. Sois au clair. Ça, c'est un premier point. C'est très important que tu sois au clair. C'est très important que tu aies des éléments concrets, des exemples. Est-ce que c'est tous les jours qu'elle fait 15 minutes de plus ou c'est le mercredi et le vendredi? Ça change toute la discussion. Si c'est tous les jours, je dirais pas qu'elle va se sentir plus agressée, mais tu vas devoir être d'autant plus délicate. Parce que c'est une habitude qui est ancrée en elle. Mais si elle le fait que 2 jours, tu peux nuancer. Tu peux lui dire, ah mais sur les autres jours, sur les 3 autres jours de la semaine, tu le fais pas par exemple. Juste pour ces 2 jours, moi ça m'embête parce que je peux pas aller manger en avance et tu sais très bien que ce jour-là, on a beaucoup de clients, on a beaucoup de patients et ça m'embête. Tu vois comment tu peux nuancer là où quand c'est tous les jours, tu vas devoir lui dire, en fait c'est tous les jours que tu fais ça. Et donc il va falloir avoir plus de pincettes. C'est pour ça que c'est important d'être au clair sur ce que tu reproches et d'avoir des exemples. Deuxième point, quand tu fais une critique à cette collègue, donc tu la prends à part, par exemple, si ça concerne qu'une collègue, je parlerai plutôt de communication privée, communication publique juste après. Là, je prends l'exemple d'une seule collègue. Tu la prends à part et tu veux avoir une discussion avec elle, par exemple. Quand tu discutes avec elle, relativise, dédramatise. Dis-lui que ce n'est pas grave. Vraiment, c'est pas un grand conflit, ce n'est pas quelque chose qui va changer ta vie, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. Souvent, au travail, il n'y a rien de dramatique. Il n'y a vraiment rien de dramatique. C'est les gens qui ont des attitudes dramatiques, c'est des gens qui ont des attitudes de drama. Mais c'est pas dramatique, le fait, la situation n'est pas dramatique. Donc toi, gère aussi tes émotions, régule ton body language, régule tout ça pour que ça donne pas une impression de drama là où il n'y a rien de dramatique. Il faut simplement des ajustements. Contrôle ton langage corporel, contrôle tes paroles et verbalise. Dis clairement que ça n'a rien de grave, il n'y a rien de dramatique et il faut juste un petit ajustement, tout se passe très bien. Ça permet à l'autre de ne pas se sentir agressé, de ne pas se sentir acculé et donc elle peut mieux recevoir ta critique. Ensuite, concernant le reproche, concernant le fond. Quand tu fais ton reproche, comme je l'ai dit, que ce soit concentré sur le travail, sur des faits et donne des exemples. Parle aussi de ce que tu ressens. Je mets des grandes guillemets. Parce qu'on n'est pas dans une relation amicale, on n'est pas dans une relation familiale, on n'est pas dans une relation intime. Quand je dis parle de ce que tu ressens, c'est pour dire parle des conséquences de ce comportement sur ton travail. Comme je l'ai donné tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné plus tôt, ta pause, par exemple, elle est complètement décalée et tu as beaucoup de travail à faire et le soir, tu dois aller chercher tes enfants, par exemple. Donc, ça te décale surtout. Là, tu parles de ce que toi, tu vis, de ce que tu ressens et quel est l'impact, en fait, sur ton travail. Parle de ce que tu reproches et des exemples. Parle du travail et que du travail, rien d'autre. Et parle de l'impact que ça a sur toi. 4e point, propose une solution. Propose une solution pour que ça s'arrange et permet à l'autre aussi de proposer une solution. On est dans une discussion, il faut garder un esprit de coopération. On est là pour trouver une solution. Je ne te fais pas une critique pour que tu te sentes mal, je ne te fais pas une critique pour que tu te sentes pas bien. Je fais une critique parce que je veux que ça s'améliore. Et montre que tu veux que ça s'améliore en proposant une solution. Propose une solution qui te profiterait, qui lui profiterait et qui profiterait à l'équipe également, si tu travailles en équipe. Et enfin, à la fin de la discussion, n'hésite pas à la remercier, à l'encourager, à lui dire que ça se passe déjà très bien en temps normal, juste ce petit point-là, il y avait un ajustement à faire. Que l'atmosphère reste chill, c'est un désaccord, mais c'est pas dramatique. Et elle aussi, elle doit repartir avec des bonnes vibes. On a commencé avec une bonne vibe, parce qu'on a dit que c'était pas grave, on a dédramatisé, et à la fin, on repart avec des remerciements, la valorisation, on repart que avec des choses positives. Et elle accepte mieux la critique, elle peut faire des efforts, tout se passe bien. Est-ce que tu vois la différence entre les critiques qu'on voit tous les jours au travail, ce que tu vois de tes collègues,
et le modèle que je t'ai présenté. Ça n'a rien à voir. Ça te permet de cultiver la paix au travail, la bonne ambiance au travail, et tu en as besoin. Avant de passer au point suivant, j'ai envie d'adresser un autre cas de figure. C'est le cas de figure où vous ne trouvez pas de solution. Vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de dispute, il n'y a rien de grave, mais vous n'êtes simplement pas d'accord. Acceptez que vous n'êtes pas d'accord et trouvez une solution pour régler ce désaccord. Est-ce que c'est une médiation? Est-ce que c'est un autre collègue qui trouve une solution? Est-ce qu'on demande au supérieur? Et est-ce qu'on se prévoit un autre temps de discussion aussi? Trouvez une solution à ce désaccord. Pas pour régler ce désaccord, mais pour que... Comment je pourrais le dire? Pour que dans le futur, on trouve une solution à ce désaccord. Pour le moment, on accepte qu'il y a ce désaccord, les choses ne changent pas. Mais pour plus tard, on veut que les choses changent. Simplement, on n'est pas d'accord sur la solution. Et il faut trouver quelqu'un qui nous l'apporte ou quelqu'un qui nous aide à trouver une solution qui nous aiderait tous les deux et qui nous arrangerait tous les deux. La deuxième clé de communication entre collègues, c'est la suivante. Critiquer de façon constructive. On passe à la troisième clé. La troisième clé de communication, et je l'ai un peu abordée dans le deuxième point, la clé numéro 3, c'est la suivante. Privilégier la communication privée quand ta critique concerne une seule personne. C'est une longue phrase, simplement pour dire que quand tu reproches quelque chose à une personne, prends-la en privé et parle-lui. Pourquoi j'insiste sur ce point? J'insiste sur ce point parce que beaucoup sont maladroits. Soit ils disent les choses en public là où elles devraient être dites en privé, soit ils disent des choses en privé qui devraient être dites en public. Et à nouveau, c'est un problème de forme et pas un problème de fond. Peut-être que le fond est bon, peut-être que le fond est légitime, mais la forme n'est pas bonne. Quand ta critique concerne une seule personne, toute l'équipe n'est pas obligée d'être au courant, si tu travailles avec beaucoup de monde, que cette personne a fait une erreur, que cette personne a fait quelque chose de mauvais, entre guillemets. Ça concerne une seule personne. Prends cette personne en privé et parle avec elle en privé. Ça la concerne que elle. Si tu prends cette personne en public pour lui exprimer une critique privée, elle peut se sentir humiliée. Et le sentiment d'humiliation porte que des mauvais fruits. Cette personne, elle va te haïr, cette personne, elle peut te détester, cette personne, elle peut ne plus t'apprécier, elle peut te mettre des bâtons dans les roues. C'est une mauvaise chose pour toi, tu ne veux pas semer ça. Tu veux semer les bons fruits. Pour semer les bons fruits, il faut semer les bonnes communications, les bonnes clés de communication. Si tu as une critique à faire à une seule personne, prends-la en privé. Exemple, si tu remarques qu'une collègue te parle avec un peu de dédain, avec un peu de mépris ou un peu de façon agressive, mais pas avec les autres, prends-la en privé et parle-lui. Fais-lui part de ce que tu ressens, fais-lui part de son ton avec toi. C'est pas parce que cette personne se comporte mal que tu dois l'humilier devant tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent humiliées et qui veulent rendre l'humiliation. C'est pas comme ça que tu sèmes les bonnes choses. Là, tu sèmes œil pour œil, dent pour dent, et ça va mal se terminer cette histoire. On est au travail, comme je l'ai dit en introduction, on passe 35 heures, 40, voire 45 heures au travail. On n'a pas envie d'être dans une mauvaise ambiance. Donc pour ça, il va te falloir beaucoup de calme, beaucoup d'humilité. Je fais une petite nuance. Le seul cas, je dis bien le seul cas où tu peux faire une critique à une personne, un reproche à une personne, c'est quand elle t'humilie en public. En public, elle n'hésite pas à t'agresser. En public, elle n'hésite pas à mal te parler. Et dans ce cas-là, devant tout le monde, tu peux la remettre en place, lui dire par contre, tu vas me parler autrement. Parce qu'elle n'hésite pas en fait à t'humilier en public. Mais si c'est quelque chose qu'elle fait en privé, par exemple, et elle le fait souvent en privé, tu sens que elle le fait pas beaucoup en public, elle garde une bonne image en public, tu la prends en privé et tu lui parles. L'exception, c'est vraiment quand elle t'humilie en public. Là, tu peux mettre les barres sur les T, les points sur les I, encore une fois, de bonne manière. Comme j'ai dit, critique constructive et de façon polie. Ne ternis pas ta réputation pour quelqu'un qui ne prend pas soin de la sienne. Donc, la troisième clé de communication, c'est la suivante. Privilégier la communication en privé quand la critique concerne une personne. La quatrième clé de communication entre collègues est la suivante. Privilégier la communication en public quand la critique concerne plusieurs personnes. Ce point, c'est le miroir du point précédent. Dans le point précédent, j'ai dit qu'on privilégie la communication privée quand il s'agit d'une seule personne. Maintenant, je dis qu'il faut privilégier la communication publique
quand la critique concerne plusieurs personnes. Quand la critique concerne plusieurs personnes, c'est pas bon d'aller voir les personnes individuellement parce qu'elles peuvent avoir un sentiment d'injustice. Elles se disent, mais pourquoi elle est venue me voir que moi alors que telle personne le fait, telle autre personne le fait et telle autre personne le fait. J'ai l'impression que moi, je fais ce que les autres ne font pas alors que les autres le font aussi. Et peut-être que tu es parti aussi voir les autres de façon individuelle, mais elle le sait pas. La personne qui est en face de toi tout de suite, là, elle sait pas en fait que tu es parti voir les autres. Donc, prends les gens en groupe pour faire une critique qui concerne plusieurs personnes. N'individualise pas un problème collectif, surtout quand tu n'es pas supérieur. Là, on parle de communication entre collègues. Beaucoup de personnes au travail, parce que vous avez fait certaines années, parce que vous avez une certaine expérience, une certaine maturité, une certaine intelligence relationnelle, vous permettez des choses qui ne sont pas de votre droit. Il y a des choses qu'un supérieur peut faire, mais pas toi. Un supérieur, il peut individualiser le problème. T'as rien à lui dire, parce que tu respectes pas les règles. Mais toi, c'est pas ton travail, en fait. Donc quand tu le fais de bon cœur, parce que tu es une collègue, parce que tu veux que ça se passe bien, mais tu dois faire attention à ton comportement, que les autres ne pensent pas que tu veuilles te prendre pour la supérieure. Une astuce aussi que je te donne si tu veux faire cette communication publique, inclus-toi dans le lot, même si tu ne fais pas ça. Même si tu ne fais pas ça, juste pour la forme et pour aussi dédramatiser, inclus-toi dedans. Si par exemple tes collègues traînent pendant les pauses et ça décale tout le travail, dont le tien, toi qui arrives au bout de la chaîne, dis bien que même moi la prochaine fois, je traînerai pas quand je ferai mes pauses. Alors que tu fais jamais ça. Mais mets-toi dedans. Mets-toi dedans pour qu'ils ne se sentent pas seuls et qu'ils sentent que tu veux vraiment le bien de tout le monde et que tu reconnais aussi tes erreurs. Il y a des personnes qui vont changer qu'à condition que toi aussi tu reconnaisses certaines erreurs. Peut-être que cette erreur, elle ne concerne pas le domaine que tu reproches aux autres, mais reconnais par exemple d'autres erreurs. Reconnais que toi aussi tu n'es pas parfaite. Reconnais que toi aussi tu fais des fautes. C'est important pour que tout le monde se sente sur un pied d'égalité. Beaucoup de collègues ont peur de ça, ont peur de se sentir contrôlés par les autres. Ils ont une volonté d'indépendance. Surtout aujourd'hui avec le mouvement tout le monde est entrepreneur, je ne veux pas obéir aux règles d'un supérieur, je suis libre, etc. C'est de plus en plus compliqué pour les gens d'accepter, d'obéir, accepter une critique, voir le positif quand on fait une remarque. Enfin, c'est très difficile. Donc, ils ont besoin de se sentir sur un pied d'égalité. Tu le fais en assumant tes erreurs. Quitte à inventer quelque chose de fictif, fais-le. Tant que c'est pas trop abusé, tant que c'est pas exagéré, fais-le, n'hésite pas, ça va vraiment t'aider. Concrètement, comment tu fais pour faire cette critique en public ? Première chose, fais une mini-réunion. Évite les formalités, tu n'es pas une supérieure, tu n'es pas un supérieur. Donc évite les formalités, dis simplement, j'aimerais bien vous voir à 14h par exemple. On se voit à 14h dans le hall en bas. C'est pas un truc formel, t'as pas pris une salle avec des boissons, des chaises. Non, tu n'es pas supérieur. Ça ne te regarde pas, ce n'est pas ton droit et les autres doivent se sentir sur un pied d'égalité. Deuxième point, parle de ce que tu reproches, parle de la critique, parle essentiellement du travail, donne des exemples et montre aussi l'impact que ça a sur ton travail. Ensuite, fais participer tout le monde, tant dans le moment des reproches, des critiques, que chacun apporte sa pierre à l'édifice, que chacun fasse la critique, la remarque qu'il a envie de faire. Et c'est pareil pour le moment de la solution, que chacun partage sa solution, que chacun partage quelque chose d'édifiant, d'important, pour que tout le monde se sente concerné. Et enfin, comme dans le point précédent, dédramatise. Dédramatise, dit que ce n'est pas grave, qu'on s'entend tous bien, qu'on travaille tous bien, et il n'y a pas de mal en fait, il n'y a rien de mal, ce n'est pas grave. Rien de dramatique, il fallait juste des ajustements. Donc la 4e clé de communication entre collègues, c'est la suivante. Privilégier la communication en public quand la critique concerne plusieurs personnes. On passe à la 5e clé. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et mettre les commentaires si l'épisode t'aide. Si tu es sur Spotify, tu as la possibilité de commenter en dessous de l'épisode. Si le podcast te plaît de manière générale, sur Apple Podcast, tu as la possibilité de mettre un commentaire pour tout le podcast. Je t'invite à le faire si l'épisode t'aide et te plaît. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre.
La cinquième clé de communication entre collègues, c'est la suivante, respecter la parole de l'autre. Ça paraît très évident dit comme ça, mais en pratique, il y a beaucoup de carences. Beaucoup de personnes n'observent pas le respect de la parole de l'autre. Respecter la parole de l'autre, c'est la considérer. On la considère elle et on considère son point de vue. Il y a des piliers de l'amitié qui s'appliquent à toutes les relations. La considération, c'en est un. On considère tout le monde. Dans chaque relation humaine, on doit considérer l'autre. Quand on considère l'autre, l'autre a envie de faire des efforts, l'autre a envie d'être agréable et la relation se passe au mieux. Concrètement, comment tu peux considérer la parole de l'autre au travail? Déjà, écouter quand quelqu'un te fait une critique, ne pas minimiser ses paroles. 2, ne pas couper la parole. 3, laisser l'autre parler de son ressenti. Laisser l'autre parler de ce qu'elle ressent sans minimiser, sans juger. On laisse l'autre faire. Et enfin, accepter les remarques des autres. Ça, c'est des moyens de considérer l'autre. Tu considères son point de vue, tu considères ses sentiments, tu considères sa solution, tu la considères. La parole de l'autre a sa place, surtout dans une relation d'égalité. Tu n'es pas supérieur, tu n'as pas le dernier mot et surtout tu n'as pas le droit au manque de respect. Déjà qu'en étant supérieur, tu n'as pas le droit au manque de respect, tu penses qu'en étant sur un rapport d'égalité, tu as le droit au manque de respect? Absolument pas. Tu attends que les autres te respectent, commence par les respecter dans un premier temps. Et tu commences par les respecter en prenant en compte leur point de vue, en respectant leurs paroles. Quand ils parlent, t'écoutes. Quand ils parlent, tu respectes. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord tout le temps, je ne dis pas qu'il faut dire oui à tout, je ne dis pas que des fois tu dois te taire et ne pas répondre sur certains points, je ne dis pas ça, je dis simplement que tu respectes la parole de l'autre, tu respectes son point de vue, tu respectes ce qu'elle ressent, tu ne minimises pas, ça c'est important. Donc la cinquième clé de communication entre collègues, c'est la suivante, respecter la parole de l'autre. On passe à la sixième clé. La sixième clé de communication entre collègues est la suivante, conserver l'esprit de coopération. Je reviens à ce que j'ai dit plus tôt. Il va y avoir des désaccords, c'est normal. C'est complètement normal. Mais c'est pas parce qu'il y a des désaccords qu'on ne peut pas coopérer ensemble. La coopération, c'est avancer malgré le désaccord. Trouver une solution pour que le travail, les clients, les patients ne soient pas pénalisés, affectés par ce désaccord. L'esprit de coopération, il te permet de toujours privilégier les besoins des deux collègues et privilégier aussi le travail. Comment on fait pour nous deux se sentir bien dans le travail? Je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple concret. Imaginons que tu travailles à l'hôpital, tu es agent d'accueil à l'hôpital par exemple. Tu reçois un patient qui va devoir être reçu par une infirmière. Toi, tu estimes que dès que ce patient se présente, tu n'as pas besoin de communiquer tout de suite à l'infirmière que ce patient est arrivé. Tu la préviens au moment final, une fois que les formalités ont été faites, inscription, enregistrement, etc. Mais l'infirmière, elle te dit, j'ai besoin que tu communiques avant, parce que des fois j'ai reçu des patients, des fois je suis en retard, des fois je dois laver le matériel, et donc j'ai besoin que tu me préviennes dès le début, une fois que le patient est là. Toi, tu peux riposter et dire, mais le problème, c'est que si le patient est là, je me vois mal t'envoyer un message devant le patient, j'ai envie de me concentrer sur le patient. Là, on est dans une situation de désaccord. La solution, vous allez voir l'esprit de coopération dans cette solution, la solution, ça peut être que tu t'engages à envoyer le message quand tu es avec le patient, peut-être pas au début, peut-être quand il remplit les papiers, un moment où il est actif pour ne pas être impoli vis-à-vis du patient, donc t'écris un petit message pendant qu'il remplit ses documents, donc ce ne sera pas au début, et l'infirmière, elle s'engage à être un peu plus productive, à t'envoyer un message quand elle a du retard, comme ça toi aussi tu peux prévenir un client et ne pas être dans un moment gênant. Est-ce que tu vois l'esprit de coopération derrière cet exemple, un exemple que j'ai monté de toutes pièces? Là, on sent un esprit de coopération, on prend en compte les deux situations. Et on se dit, quitte à ce qu'il y ait des problèmes, des petits retards ou autres, qu'on prévienne, qu'on communique. Envoie-moi un petit message, fais ceci, fais cela. Et là, on est dans un esprit de coopération, c'est très bien.
On a trouvé une solution qui arrange les deux. Au travers de cet exemple, on voit aussi que elle reste en fait fondamentalement en désaccord. Parce qu'à la fin de la journée, la secrétaire, elle estime qu'elle n'a pas envoyé le message au début, tu vois. Et l'autre, elle estime qu'il y a des moments où elle va être en retard, tu vois. Là où la secrétaire, elle part du principe, il faut qu'elle soit productive, tu vois. Il faut qu'elle avance un peu plus vite. Comme ça, dès que je l'appelle, elle est opérationnelle. Elles sont toujours pas d'accord, mais elles ont trouvé une solution. Parce que dans la pratique, c'est différent que ce qu'on a dans la tête, que l'idée qu'on se fait. Et donc, avec toutes ces nuances-là, elles ont trouvé une solution et elles ont mis en pratique, en application, cet esprit de coopération. Alors, la 6e clé de communication entre collègues, c'est la suivante, conserver l'esprit de coopération. On passe à la 7e clé. La 7e clé de communication, c'est la suivante, cultiver la patience. Toi qui m'écoutes, tu dois te dire, mais c'est n'importe quoi. On est dans un épisode de communication entre collègues et on parle de patience. T'inquiète pas, il y a un lien. Ce que je veux dire par l'esprit de patience plutôt, c'est que le changement, l'évolution ne vient pas en une journée. Tu as fait une critique à une collègue, par exemple, ça va prendre du temps pour qu'elle change. Elle va peut-être faire des erreurs, mais tu dois communiquer la patience, tu dois lui expliquer que c'est pas grave. Tu dois montrer que ce n'est pas la fin du monde. Et ça, c'est communiquer de la patience. Lui refaire la remarque de façon un peu plus drôle, par exemple, de façon plus comique, pour qu'elle comprenne que il faut vraiment qu'elle change. Mais tu as un esprit de patience, tu n'es pas en train de l'agresser, tu n'es pas énervé, tu n'es pas en train d'aller voir le supérieur. Non. Sois patiente. Continue de valoriser, continue de prendre en considération. Sois pas dans l'amertume. Il y a eu des points de discorde, des critiques, mais c'est pas censé endommager toute la relation. Dépasse ta frustration, ta colère et rappelle-toi que tu es face à des humains. Cultive la patience dans ton esprit et ça se verra ensuite. Sois patiente. Tes collègues refont la même erreur, ce n'est pas grave. N'hésite pas à leur rappeler avec douceur. Sois agréable et sois patiente, j'insiste. Sois patiente. De toute façon, si toi-même tu commences à ne pas être patiente, tu vas commencer à placer des attentes ou à avoir des attentes qui sont trop élevées par rapport à la vérité, par rapport à ce qui va se passer et tu vas être déçu. Donc sois patiente pour toi, mais sois patiente aussi pour tes collègues. La 7e clé de communication, c'est la patience. Cultive la patience et montre la patience à tes collègues. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé cette clé de communication pour ta communication avec tes collègues. Tu veux la paix au travail et pour l'obtenir, tu dois communiquer correctement. Intègre ces clés petit à petit dans ton quotidien et tu verras que tes relations au travail resteront paisibles. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage. Je te rappelle que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juillet. Je te mets le lien de mes réseaux sociaux en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!